Écoutez, ma venue ici, tout d'abord, est liée à l'invitation pour participer à ce gala du projet Nour. Et donc ma première démarche, c'est un soutien, une solidarité pour contribuer à mon niveau à la réussite de ce projet. Et donc en espérant que ce gala soit une réussite. Et ce qui m'a intéressé dans un deuxième temps, c'est vraiment la thématique, c'est-à-dire la thématique de la beauté de l'islam et de la question du beau, de l'esthétique en islam. Donc c'est vrai que dans les débats actuels, on parle beaucoup des problèmes liés à l'islam, aux musulmans, à la question du rigorisme, de l'extrémisme. Et là donc de pouvoir parler de ce qu'il y a de lumineux, de ce qu'il y a de beau, de l'apport de l'islam à la civilisation humaine, de la question des arts, de la question même peut-être de la musique. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et même, j'essaierai moi dans mon intervention de l'aborder même sous un angle quasi philosophique pour voir dans quelle mesure l'islam a pu apporter au concert des nations et à la civilisation humaine et comment, à notre époque, on peut concilier l'éthique et l'esthétique pour de nouveau produire en matière artistique et en matière de beauté et de noble. C'est que dans l'islam, on associe constamment la question du beau, de la beauté, de l'esthétique à l'éthique et à la mystique. C'est-à-dire qu'à la fois dans toutes les traditions qu'on a dans des ouvrages qui sont très très nombreux, je peux citer à titre d'illustration le livre Adab de Dunya al-Din de Mawardi, on a le livre de Miskawi, Tahdhib al-Akhlaq, ou même celui de Fakhreddin Razi, qui vous parle de la question de l'éthique dans l'islam, et il lit constamment ça aussi à la purification de l'âme, donc on associe l'éthique à la mystique, et il associe ça aussi à la question de l'esthétique, de la beauté, à la fois de la beauté dans le raffinement, mais aussi dans la contemplation de la création, et aussi dans la question du bel agir. Donc, tout d'abord, je remercie l'association Amal de cette invitation. Et pour rentrer dans le vif du sujet, comme le temps est court, tout d'abord sur le thème en tant que tel. Et je pense qu'il est fondamental de choisir un thème, une thématique de cet ordre, la question de la beauté en islam, l'islam et la beauté, la question du beau, du noble, du bien. Pourquoi? Et de l'extérieur, en termes de perception, on pourrait penser qu'il s'agit finalement d'une opération de relation publique, d'une opération de communication. Avec l'image dont bâtit malheureusement l'islam aujourd'hui, et ben là on va organiser un événement sur la question de la beauté en islam. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand on parle de la beauté en islam, ce n'est pas une opération de communication, mais c'est se réconcilier avec le message premier, fondamental de l'islam. C'est se réconcilier pour nous-mêmes en tant que musulmans avec le cœur de notre religion. Et quand on parle de la question de l'islam dans la tradition musulmane, la question de la beauté dans la tradition musulmane, et la question qui était posée sous-jacente sur la question de l'universalité, c'est que la beauté est à la fois une chose universelle et particulière. Elle est à la fois objective et subjective. C'est-à-dire que l'idée de beauté, l'idée de contemplation, l'idée de plaisir et de jouissance face au beau est une chose qu'on peut retrouver dans l'ensemble des civilisations humaines.